Françoise Cherchoulis-Sicard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Animaux de nos campagnes facétieux et rusés, anecdotes fleuries. Alors comment est née l'idée de cet ouvrage? Eh bien, en fait, c'est une longue histoire. Je me suis installée à la campagne et, à ma grande surprise, ce sont les animaux qui sont venus vers moi. Ils sont d'une curiosité que vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout ce que vous faites, ils vont vérifier le soir quand tout est fermé ou le matin de bonne heure quand la maison n'est pas ouverte. Et c'est ainsi que j'ai eu quelques surprises, notamment les tulipes avec lesquelles ils avaient fait de la dentelle. Ça, c'était les Garennes. J'ai eu encore une merlette qui jouait à cache-cache avec moi derrière une haie de Troène. J'ai eu un pigeon voyageur qui, alors lui, s'est pris d'une amitié un peu trop entreprenante, il ne voulait plus quitter la propriété. Ce genre d'aventure, évidemment, aiguise votre curiosité. On ne peut que s'y intéresser. Et moi, qui n'attirais pas les oiseaux, qui n'attirais pas les animaux, j'ai été vraiment stupéfaite. Parce qu'ils vous apprennent beaucoup. Et notamment, ils sont très proches de nous. C'est extraordinaire. Ils ont une famille, mais alors cette famille, il faut la constituer. Alors ils cherchent demoiselles. Et chercher demoiselles, c'est pas toujours simple. Alors ils ont 1001 astuces. Il y a ceux qui développent des chants nouveaux. Il y a ceux qui font des pas de danse. Il y a ceux qui cherchent des gourmandises pour plaire à leurs bien-aimés. Ils sont, je vous dis, facétieux et rusés. Et puis ensuite, il faut s'installer. Alors là, s'installer, c'est aussi un gros problème pour les animaux. Il n'y a pas le pour nous. Faire un nid, c'est bien gentil, mais chacun a le sens de la propriété et du territoire. Il ne faut pas qu'ils soient trop proches. Et chacun veut se mettre au soleil dans un beau buisson, bien entendu. Donc ça s'accroche pas mal. La même chose pour les gîtes. C'est exactement le même problème. Et puis il y a les enfants, il y a l'éducation. Alors là, grosse surprise à nouveau, c'est qu'ils éduquent leurs enfants. Et c'est une éducation extrêmement stricte. Pour moi, c'était une découverte. Mais plus stricte que chez nous, je peux vous dire. Ben, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Alors, on ne badine pas avec l'éducation. Et notamment, j'ai vu l'éducation des renardeaux et des biches avec leurs faons. Et ça, c'était très intéressant. Et puis, il y a les problèmes de santé, il y a le problème de l'enfant qui est tombé du nid. Alors, on vient me chercher, parce que là, ils savent qu'on peut les aider. Alors, ils viennent vous chercher. Alors, j'en ai sauvé comme ça quelques-uns. Je vous dis, c'est attendrissant. On ne peut pas s'en détourner. Et si je pouvais faire une suggestion, c'est intéressez-vous aux animaux. Vous ne pouvez que les aimer et vous allez ensuite les protéger. Ils ont besoin aussi d'être protégés, mais c'est une richesse extraordinaire. Alors c'est un ouvrage qui s'adresse à un public de 7 à 77 ans et plus. Exactement, c'est un ouvrage intergénération, aussi bien pour les grands que les petits, et notamment pour les grands-mères qui ont des petits-enfants et qui seront ravis de le retenir le soir. Voilà.